Les amis, quand on a la bénédiction, la grâce de participer à ces moments spéciaux qu'on connaît comme la repas du Seigneur, je pense que c'est un bon moment pour se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous, de la manière comme il nous a aimés, de son œuvre puissante, spéciale pour nous sauver. Mais c'est aussi une bonne occasion pour penser, réfléchir au fait de si l'Éternel, si ce Dieu puissant qui a créé la terre, nous a aimés d'une telle manière, comment toi, moi, comment tout le monde, ceux qui ont placé sa confiance en lui, doivent l'aimer? Comment on doit les voir? Comment on doit réagir en retour à ce qu'il a fait pour nous? N'est-ce pas que c'est une bonne question? Qui ici aime les relations où un des deux va se donner à 50% et l'autre à 100%? Qui aime ça? Je savais qu'ici à Véno, tout le monde est intelligent. Voilà, bravo, merci Seigneur. Moi non plus. Moi, j'aime bien l'idée de me donner à fond pour ma femme et qu'elle se donne à fond pour moi aussi. Mais la plupart d'entre nous, la plupart des chrétiens, parfois, on aime beaucoup cette idée que l'Éternel, le Créateur du ciel et la terre, a envoyé son Fils pour nous montrer un amour inigualable, extraordinaire, la démonstration plus puissante, extraordinaire, merveilleuse de l'amour, on le trouve en Jésus-Christ, par ce qu'il a fait dans la croix, n'est-ce pas? Donc on sait déjà à quel point l'Éternel nous aime, à quel point Jésus nous aime, à quel point tu l'aimes à lui. Comment est ton amour pour lui? Jésus, il a été très honnête, très clair, cash, quand il a parlé avec ses disciples. Il les a dit comment il fallait les suivre. Il avait un médecin dans les premiers siècles qui s'appelait Luc. Il avait un ami qui s'intéressait à Jésus. Il voulait savoir qui était Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait. Donc Luc, en tant que médecin, a fait une très très bonne recherche sur ce que Jésus avait fait, sur ce que Jésus avait dit. Donc il a écrit un livre, qu'aujourd'hui on le connaît comme l'Évangile selon Luc. Et dans le chapitre 9, il va nous dire comment il faut répondre à l'appel de Jésus pour le suivre, et pour l'aimer, et pour le servir. On sait qu'il nous a aimés. On sait à quel point il s'est donné pour nous. N'est-ce pas? Spécialement quand on va à la croix. Qui aime à cette point-là? Qui aime à cette point-là aujourd'hui? Vous voyez à quel point Dieu nous a aimés? Mais non! Tout ce qui veut profiter de cet amour, de ce que Dieu nous offre à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, voilà comment on doit répondre. Voilà comment on doit les suivre. Voilà ce qu'on doit faire. On le voit dans le chapitre 9. Jésus est en train de parler avec ses disciples. Chapitre 9 de l'Évangile selon Luc. Il est en train de parler avec ses disciples. Et là, il va dire qu'il est venu ici sur la terre pour donner sa vie pour nous sauver. Les disciples, ils étaient tous, quoi? Parce qu'ils avaient une autre idée. Ils croyaient, ils avaient imaginé que Jésus allait prendre l'épée, il allait conquérir encore le monde et il allait devenir le roi, où eux, les 12 disciples, allaient être à son côté et devenir quelque part des gouvernateurs, des choses comme ça. Mais Jésus, il a avec la nouvelle que non. En fait, il va donner sa vie. Il va vivre des souffrances, des douleurs pour accomplir l'œuvre, les plans de l'Éternel. Ses disciples sont
Quoi? Juste après dire ça, regardez ce qui se trouve dans les versets 23 du chapitre 9 de Luc. Voici ce que Jésus a dit. Puis, s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le verset 24, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Vous voyez dans le verset 23, si quelqu'un veut me suivre, c'est une phrase qui fait appel à la capacité volitive de l'être humain et devient véritablement un. Jésus est toujours une invitation, jamais une imposition, jamais. Il t'a donné un fond pour toi, il t'a montré son amour parfait, il t'invite à le suivre, il ne s'impose pas. C'est une invitation. Mais c'est une invitation qui est honnête et claire. Je t'aimais d'une telle manière, je veux que tu m'aimes à fond aussi. Si quelqu'un veut me suivre, il demande tout de nous. Il demande tout. Toute ta vie doit être donnée pour lui. Il s'est donné pour toi, toi aussi tu te donnes pour lui. Et après, il va utiliser une image qui c'est vraiment différente à comme on les voit aujourd'hui. Quand on voit dans le verset 23, ce qu'il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. On pense à une telle croix. Celui-là, il est joli. Il est joli. Il y a un côté solennel dans cette image aujourd'hui pour nous. Sacré. C'était pas pareil dans les premiers siècles. Quand il a dit ça, tout le monde a été choqué. Quoi? Ah, si c'est comme ça sur Jésus, peut-être je ne veux pas. C'était cruel, c'était cru. C'était un outil de torture, de souffrance. Et Jésus, il va utiliser cette image. Donc on voit de manière claire qu'implicite dans cet appel, on trouve le fait que peut-être on va passer par la souffrance. Peut-être on va être confronté par des épreuves dures à cause du fait qu'on a pris la décision de les suivre et faire confiance. Mais dans l'esprit de Jésus, la croix est un symbole d'abandon total, d'identification avec lui, d'engagement, de mort à nous-mêmes, pour que le Christ puisse vivre en nous. D'obéissance totale à lui. La croix représente l'abandon de la vie pour l'amour à Christ. Et c'est intéressant que de tous les évangélistes, il n'y a que Luc qui a inclus la phrase « chaque jour ». Parce que ça implique, les amis, un engagement pour toute la vie, jour après jour. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire les dimanches. Mais jour après jour, on s'engage à suivre Jésus, même si ça va coûter cher. Mais ça vaut la peine. Quel honneur, quelle grâce de suivre les rois des rois. Cher. Ça coûte toute la vie. Et après, il a dit, suis-moi. En fait, on voit ça de manière claire dans la lettre. Paul a écrit aux Galates, dans le chapitre 2, verset 20. Il dit, ce n'est plus moi qui vis,
C'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. L'appel de Jésus, c'est ça, c'est clair, c'est honnête. Si tu veux me suivre, de la même manière comme j'étais prêt à donner ma vie pour toi, tu dois être prêt à donner ta vie pour moi. Si tu veux vraiment profiter de mon amour, de tout ce que je suis en train d'offrir aux gens qui vont me faire confiance, il faut que tu te donnes à fond aussi. C'est ça l'appel de Jésus. Donc, on voit que c'est clair qu'en tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, la première chose que j'aimerais bien que vous pouvez retenir d'aujourd'hui, c'est qu'il faut se donner sans réserve à Jésus. C'est la première chose. Il faut se donner sans réserve à Jésus. Les vrais disciples, les vrais chrétiens, celui qui s'engage à suivre Jésus, c'est nécessaire qu'il se donne sans réserve pour lui. La deuxième chose, parce que je vois, les amis, vraiment, la prochaine fois, si vous allez m'inviter une prochaine fois, je ne sais pas, depuis aujourd'hui, je ne sais pas, mais si vous allez m'inviter une prochaine fois, est-ce que vous pouvez faire, s'il te plaît, quelque chose avec cette horloge? Je vois qu'il avance trop vite. Il a un problème, c'est trop. Donc, je m'excuse déjà. Mais il faut avancer trop vite. Je dois passer à mon deuxième point parce que ça avance vite. Il faut que les vrais chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, se donnent sans réserve. C'est la première chose. La deuxième chose, il doit les suivre sans regarder en arrière. Toujours dans le chapitre 9. Mais quelques jours après de cet événement où Jésus l'avait dit à ses disciples comment il faut les suivre, quelques jours après, il est en train de marcher vers Jérusalem, là où il va donner sa vie pour nous, là où il va montrer cet amour extraordinaire qu'il nous montre à travers cet acte, cet sacrifice sur la croix. Il est en train de marcher vers ce moment clé dans l'histoire. Il est en train de marcher vers Jérusalem avec ses disciples. Et il y a des gens qui vont venir vers lui. Hé Jésus, tu sais, moi je vais te suivre. Mais, il y a encore des choses top à faire. Est-ce que tu me laisses les faire d'abord et après je vais venir vers toi? Il y a un autre qui dit, hé Jésus, tu sais, je vais te suivre, mais j'aime trop ma famille, donc permets-moi de passer des temps avec eux, profiter d'eux. Et après, je vais te suivre. On est bien d'accord? Ça te va? C'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, les amis, Jésus, c'est pas comme on fait aujourd'hui sur Facebook ou Instagram. Il y a quelqu'un qu'on aime bien. Ah, je veux le suivre. C'est gentil, cette gars-là. Ah, cette page-là, il m'apporte quand même. Je veux le suivre. Non. Tu dois les suivre sans réserve. Une fois que tu as pris cette décision de les suivre, avec toute ta vie, tout ton cœur, toutes tes pensées, toutes tes forces, tu ne peux pas regarder en arrière. Et c'est lui qui l'a dit. Vous voulez aller regarder toujours dans le chapitre 9? Allons-y, dans les versets 62. Après, justement, après ce moment où les gens l'ont dit, je vais te suivre, mais permets-moi de faire d'abord ça. Après ça, juste après ce moment, il va dire, Jésus lui répondit,
C'est lui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour les royaumes de Dieu. Pour un disciple, cela signifie garder son attention fermement concentrée sur Jésus et refuser de regarder en arrière, sur l'ancien mode de vie. Une dévotion déterminée au Christ et à son enseignement, à son engagement est obligatoire. Le monde et ses formes doivent être laissés derrière. Christ, Jésus, notre Sauveur, exige tout de nous. Une fois qu'on a pris la décision de les suivre, on ne peut pas regarder en arrière. On ne peut pas. On ne doit pas. Question. Est-ce que tu trouveras un tel amour comme celui de Jésus-Christ ailleurs? Est-ce que tu trouveras la paix que lui, il nous donne ailleurs? Qui est le prince de la paix, comme mon frère a dit? Jésus-Christ. La joie qu'il apporte, est-ce que tu vas les trouver ailleurs? Et peut-être tu es en train de dire, mais tu sais, Vis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé cette joie. Je suis en train de suivre Jésus, mais je n'ai pas cette paix, je n'ai pas cette joie. Peut-être tu n'as pas trouvé le vrai Jésus-Christ. Ou peut-être tu n'as pas pris la décision de suivre comme lui, il demande de les suivre. Tu vois la différence? Comment on fait alors pour les suivre d'une telle manière qu'on ne va pas regarder en arrière? Qu'il n'y aura pas des choses qui vont nous distraire, on dit en français? Distraire. Sa parole. Regardez ce qu'il a dit, on le voit dans le livre des Jean, chapitre 8, verset 31, verset 32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, vous voyez, pour ceux qui ont placé déjà leur foi en Jésus-Christ, comment faire pour tenir bon jusqu'au but? Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Voilà l'outil que l'Éternel nous a laissé pour être nourris spirituellement parlant. Voilà la carte qui va nous montrer les schémas vers l'éternité avec Jésus-Christ. Voilà où on apprend comment tenir bon jusqu'au bout. Parce que on doit se donner sans réserve et sans regarder en arrière. Si on va faire ça, mes frères et sœurs, si on va suivre Jésus d'une telle manière, sans réserve, si on va donner tout et on ne va pas regarder en arrière, on n'aura pas la troisième chose que j'aimerais bien vous partager ce matin. Regret. Il y a un extraordinaire disciple de Jésus. Il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Il a été un missionnaire extraordinaire. Il a vécu vraiment en tant que disciple de Jésus d'une manière, waouh, super, d'un autre niveau. Et c'est l'apôtre Paul. Et je suis toujours touché et impressionné comment il va finir sa vie. Selon la tradition chrétienne, il a été décapité. Mais si vous allez lire
toutes les lettres qu'il nous a laissées dans le Nouveau Testament, spécialement par exemple les lettres qu'il a écrites aux Corinthiens, et même dans la lettre qu'il a écrite à son disciple Timothée, nous allons voir qu'il a vécu pas mal de choses horribles, dures, très très dures dans son ministère, dans son schéma avec Jésus. Et pour moi, a été toujours impressionnant comment il va finir. Je vous invite à lire avec moi dans 2 Timothée, les chapitres 4, verset 6 jusqu'au verset 8. Ça, c'est un passage qu'on a l'habitude de lire quand quelqu'un, un chrétien, est parti. Quand un chrétien a décédé. Mais sauf qu'ici, quand Paul l'a écrit, il était bien vivant, hein? Mais il est proche à sa mort. Et regarde mes frères et sœurs, regardez comment il est en train de finir. Il a vécu toute sa vie comme un disciple de Jésus. Une fois qu'il avait pris la décision de le suivre et s'est donné à fond pour lui, il a resté fidèle à ça. Et à la fin de sa vie, regardez comment il va dire. Chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 8. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Waouh! Waouh! Voici quelqu'un qui a pris la décision de se donner à fond pour Jésus. Il a vécu pas mal de choses horribles, mais il n'a pas de regrets. Il n'a pas cette réaction que parfois nous arrive souvent. Dès qu'il y a une petite souffrance, dès qu'on se trouve dans une épreuve, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Dieu, c'est quoi, c'est trop gros, là là. Non, un vrai disciple de Jésus va se donner à fond. Et il ne va pas faire des regrets. Même si l'Éternel va décider des choses dures dans ta vie, on ne le questionne pas. Il est souverain. Il est un Dieu rempli d'amour. Il sait pourquoi il est en train de faire les choses. On le fait confiance. Et comme la plupart d'entre vous le savent, c'est ça qui m'est arrivé. Vous le savez très très bien, ce que j'ai vécu avec mes parents. Dans 4 jours, à cause du Covid, j'ai perdu tous les deux. J'aurais aimé qu'au moins un des deux reste. Mais l'Éternel a choisi comme ça. On ne le questionne pas. On lui fait confiance parce que sa parole nous dit qu'il est fidèle, il est bon, il est rempli de bonté. Et tout ce qu'il permet dans notre vie, c'est le mieux pour nous. Même si on ne va pas trop aimer. Même si ça va être plus dur de ce qu'on avait imaginé. On lui fait confiance. Parce qu'après une telle démonstration d'amour, on ne peut pas questionner qu'il est vraiment bon, qu'il est fidèle. Peut-être certains d'entre vous sont en train de dire
était un apôtre quand même. Oui, il était aussi à l'époque de Jésus, il avait vécu cette extraordinaire expérience de les voir. Donc, permets-moi de partager avec toi l'histoire d'un de mes héros de la foi. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Comment il s'ouvre? Désolé. Permets-moi partager avec vous l'histoire de... Merci beaucoup. Un de mes héros de la foi. Il s'appelle William Borden. Je suis désolé, pardon. William Borden, au commencement, on dit, du XXe siècle. William Borden était né à la fin du XIXe siècle et sa vie l'a vécu au commencement du XXe siècle. Il était né dans une des familles les plus riches aux États-Unis, à Chicago. À l'âge de 16 ans, il avait déjà dans son compte bancaire plus d'1 million de dollars. Une des familles les plus riches. Et un jour, William Borden a pris conscience de l'amour de Dieu et comment Jésus s'avait donné pour lui. Et là, il va dire, comment c'est possible que quelqu'un va se donner sans réserve pour moi et que moi je ne fais pas les mêmes? Je vais me donner sans réserve pour lui. Il a commencé à vivre sa vie d'une telle manière que c'était clair pour tout le monde qu'il vivait pour Christ. À l'université, il avait partagé à plus de 1000 personnes la foi en Jésus-Christ à l'âge de 19 ans. Et à cette époque, il avait appris la nouvelle d'un orphelinat qui avait besoin. Tout ce qu'il avait dans son compte bancaire, l'a versé pour aider l'orphelinat et des missionnaires. Et la famille, ça commence à inquiéter. Quand même, William, calme-toi. Et son père a décédé. Il a appris la nouvelle que c'était à lui de prendre charge des business de la famille, toutes les choses. Il a dit, maman, ma chère famille, je vous aime et vous le savez. Mais je ne veux pas devenir un businessman, un homme riche. Je veux consacrer ma vie au service de celui qui s'est donné pour moi. Et là, il prend la décision qui a choqué tout le monde. Même les newspapers, comme on dit, les journaux, ont fait écho de sa décision. Il dit, je vais partir jusqu'au bout du monde pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le journal a écrit, jeune missionnaire, millionnaire, devient fou et quitte tout et laisse tout pour partir en Égypte pour partager la foi. En fait, son désir, c'était d'aller jusqu'en Chine pour partager l'évangile avec un groupe musulman qui était là-bas. Donc, il a pris la décision d'aller jusqu'en Égypte pour apprendre l'arabe et à connaître la culture et après aller en Chine. Quelques semaines après de son arrivée en Égypte, il attrape une maladie qui a fini avec sa vie. La tombe de William Borden est toute seule dans une partie en Égypte. La famille n'était pas là pour les obsèques. Mais quelqu'un a trouvé la Bible de William Borden. Il l'a envoyé à la famille. Vous savez qu'est-ce qui était écrit dans la dernière page de sa Bible? Il avait écrit ce qui a inspiré ce message. Il avait écrit sans réserve, sans retour, sans regret. Dans la lapide de sa tombe,
est écrit, mis à part le Christ, il n'y a aucune explication à une telle vie. Mis à part le Christ, il n'y a aucune explication à une telle vie. Mais en fait, William Borden, il avait bien compris qu'il faut se donner sans réserve à Jésus, sans retour en arrière et sans regret. Ma vie t'appartient à toi, fais ce que tu veux. Je te fais confiance. Si vous êtes comme moi, de temps en temps, on a l'impression qu'on n'est pas en train de vivre de cette manière, n'est-ce pas? Alors, je crois, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas par hasard qu'un latino vient ici, jusqu'ici, pour partager ce message. Peut-être il y a des femmes, des hommes, qui ont besoin de renouveler son engagement avec Jésus, qui ont besoin de dire, ouais, c'est vrai, jusqu'aujourd'hui, tu m'as aimé à 100% et moi, moitié. Moi, je suis en train de te donner les 25%, ou peut-être 10%. Si Dieu t'a parlé ce matin, je vais faire quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, mais j'ai à cœur, je sens dans mon cœur, de faire un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien s'engager avec Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit? Parce que par nous-mêmes, on n'arrive pas. On a besoin de lui, pas vrai? Pour tenir bon jusqu'au bout. Église, je vous invite, je vous propose à fermer les yeux et à prier pour l'Église, pour que l'Éternel touche le cœur. Et s'il y a ici une femme, un homme, qui aimerait bien s'engager avec Jésus et l'aimer à 100%, s'engager avec lui, à les suivre sans réserve, sans retour et sans regret. Peu importe ce qu'il va permettre dans ta vie, fais-le confiance. Ne laisse pas la place au regret. S'il y a une telle personne, je t'invite à te lever. Je veux prier pour toi. Toute l'Église, fermez vos yeux. Mais s'il y a une femme qui a été touchée, qui Dieu l'a parlé, que Dieu vous bénisse, je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui Dieu l'a parlé, que Dieu l'a touché? Je vous invite à vous lever. J'aimerais bien prier pour vous. Est-ce qu'il y a une autre personne, quelqu'un d'autre, qui Dieu l'a parlé et qui a compris que peut-être jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas en train d'aimer Dieu, de le servir sans réserve. Ou peut-être il avait quelques regrets de ce que Dieu a permis dans sa vie. Mais aujourd'hui, il a compris qu'en fait, sa vie, il appartient à lui. Et il fait ce qu'il veut. Que Dieu veut bénisse à ceux qui ont pris un engagement. Félicitations. Félicitations. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait bien suivre Jésus à partir d'aujourd'hui sans réserve, sans retourner en arrière et surtout sans regret? Que Dieu bénisse les personnes qui se sont levées. J'invite à toute l'Église, les anciens, à prier avec moi. Nous allons prier maintenant pour que l'Éternel agisse dans votre vie. Mon Dieu, quelle grâce de savoir que tu nous as aimés d'une telle manière. Éternel, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais on comprend, Éternel, que jusqu'à aujourd'hui, peut-être on n'a pas compris cet engagement que tu demandes de nous. On était en train de profiter de tout ce que tu nous offres. Mais nous, de notre part,
On n'était pas en train de donner 100% pour toi. Pardonnez-nous, notre Dieu, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne mes frères et sœurs. Et je te demande, mon Dieu, de toucher la vie de ton Église, de toucher mes frères et sœurs qui se sont levés et de les aider à tenir bon jusqu'au bout, à prendre la décision pour toujours de suivre sans réserve, sans retourner en arrière et sans regret, à te faire 100% confiance, mon Dieu, parce que tu es le bon Dieu, le Dieu créateur du ciel et la terre, et qui a le contrôle de tout. On te fait confiance, mon Dieu. Bénis mes frères et sœurs. Bénis mes frères et sœurs, s'il te plaît, mon Dieu. Bénis cette Église. Je te demande, mon Dieu, de bénir cette Église pour la seule et unique gloire de ton nom. On prie. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.